Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Lors de cette vidéo, ou bien lors de cette séance, on va découvrir encore une leçon très importante concernant la langue française. Alors, c'est les figures de style. Alors, qu'est-ce que c'est une figure de style? Alors, les figures de style, c'est un procédé littéraire qui consiste à rendre le langage plus expressif, plus émouvant et plus convaincant. Par exemple, personnellement, je les appelle les épices. Alors, les épices donnent une saveur au plat. Également, les figures de style, elles donnent une valeur et mettre en valeur voilà, des actions, alors des descriptions, des comparaisons, d'accord, etc. Alors, dans cette séance, on va découvrir, d'accord, les figures de rapprochement. Alors, qu'est-ce que c'est les figures de rapprochement? Ce sont les figures qui établissent, voilà, d'accord, une relation entre deux éléments. Alors, entre autres, la comparaison, la métaphore, la personnification. Alors, nous, lors de cette séance, on va découvrir la comparaison. Qu'est-ce que c'est comparaison? C'est rapprocher deux éléments pour en souligner quoi? Soit alors les ressemblances, soit les différences. C'est bien. Donc, qu'est-ce que c'est une comparaison? Ou bien la comparaison, il permet d'établir, voilà, d'accord, une comparaison, voilà, d'accord, ou bien une relation entre deux éléments. Il se peut que ces éléments se ressemblent et il se peut que ces éléments, voilà, diffèrent. Alors, exemple, l'étranger est beau comme un ange. L'étranger est beau comme un ange. Alors, le comparé, c'est l'étranger. Le comparant, c'est un ange. Et l'outil de comparaison, c'est comme. Donc, pour établir une comparaison entre deux éléments, on a besoin d'un comparé, d'un outil de comparaison et d'un comparant. Et puis, les faire rechercher. C'est-à-dire, pourquoi on a utilisé, d'accord, cette comparaison. Par exemple, l'étranger est beau comme un ange. C'est quoi l'effet recherché de cette comparaison? C'est mettre en valeur la beauté singulière, voilà, de cette personne ou bien de cet étranger qui ressemble à la beauté d'un ange. Il y a d'autres outils de comparaison ou bien il y a d'autres termes comparatifs comme tel, semblable, identique, ainsi que pareil à, on dirait que, voilà, à la manière de, etc. C'est bien. Alors, les outils de comparaison, ils sont nombreux et ils permettent d'établir une relation de comparaison entre deux éléments ou bien plusieurs éléments. Alors, il y a trois exemples ici. Par exemple, la mer brille comme un miroir. C'est pour mettre, voilà, en valeur quoi? La brillance de la mer. Comparée à quoi? À la brillance d'un miroir. Le sable de la plage était doux, on aurait dit un tapis de soie. C'est bien. C'est-à-dire, la douceur du sable est comparée à la douceur de quoi? De soie. Et l'outil utilisé ici, c'est on aurait dit. Voilà, on aurait dit, avoir dit, on lui dit, on avait dit. Par exemple, dans Antigone, il va utiliser, d'accord, cette phrase. On aurait dit des chiens qui lèchent tout. On aurait dit des chiens qui lèchent tout. La phrase suivante, son regard ressemble à un bœuf. C'est pour mettre en valeur le regard. Voilà, d'accord, qui fait peur, voilà, d'accord, bien désagréable de cette personne, comparé à quoi? Au regard d'un bœuf. Et c'est ainsi que s'achève